Bonjour, je m'appelle Jacques Méry, 3 évadés restés en liberté à la suite de l'évasion de l'unité spéciale de correction. Et le but de cet enregistrement est simplement de vous faire connaître les conditions de vie exactes qu'avaient les détenus à l'unité spéciale de correction. Je pense que je sais de quoi je parle parce que j'y suis quand même resté 1 an et j'y ai vu des choses qui sont capables de révolter n'importe quelle personne qui a un minimum de respect pour les droits de l'homme. Pour l'honorable solliciteur général Jean-Pierre Goyer, mon nom ce n'est pas Jacques Mérine. Pour lui, je suis le numéro 5933. Et numéro, je suis resté à l'unité spéciale de correction tout le temps. Je vais d'abord vous expliquer une chose. Le détenu qui vit à l'unité spéciale de correction est enfermé dans une cellule en ciment. C'est-à-dire qu'il n'a aucun châssis, aucune fenêtre, que tout ce qu'il voit, c'est 4 murs de ciment, un mur de ciment au-dessus de lui et une porte fermée complète. Il n'a aucun contact avec un autre détenu d'une cellule à une autre parce qu'il ne peut ni le voir, ni lui parler parce qu'il ne l'entend pas. Ce genre de cellule donne un peu l'impression, vous savez, d'une boîte d'un carton d'allumettes. Si on mettait une mouche dedans avec un petit trou pour la faire respirer, c'est à peu près le genre de conditions de vie qu'on offre aux détenus de l'unité spéciale. Maintenant, je vais vous préciser une chose. Un détenu de l'unité spéciale ne voit jamais la nuit. C'est-à-dire la nuit noire, comme vous la voyez, avec le ciel étoilé et tout ça. Il ne peut pas la voir. Pour la seule unique raison que dans sa cellule qui est en ciment, on lui laisse la lumière 24 heures par jour. Motif sécurité. Car à l'unité spéciale, tout ce qui est inhumain, en fin de compte, est toujours motivé par des motifs de sécurité. Bon, on va commencer par le début. Alors, quand un détenu arrivait, parce que je pense que ça a quand même un peu changé, quand un détenu arrivait à l'unité spéciale de correction, la première chose qu'on lui faisait, c'était de faire prendre sa douche. C'est très propre, c'est très bien, j'ai rien contre. Après, ce détenu-là était promené à moitié nu devant les gardiens, j'allais dire les screws, mais je vais rester correct quand même. Certains sont pas homosexuels, mais certains le sont sûrement à la manière dont ils nous regardent, je le pense. Bon, passons. Après ça, on vous conduisait à votre cellule, et puis on vous précisait que pendant 2 mois, vous n'auriez aucun droit. C'est-à-dire que le seul droit que vous auriez, ça serait d'avoir votre tabac, point final, rien d'autre. On vous donnait même pas votre dentifrice, on vous donnait une pâte dentaire, et puis c'était tout. Et on vous précisait aussi qu'il fallait jamais parler. Que pendant 2 mois, vous n'auriez jamais le droit de parler. La seule chose que vous avez le droit, c'est le soir, pendant 1h30, vous pourriez peut-être crier d'une cellule à une autre pour entendre une voix amie ou un copain qui accepte de vous répondre. Je précise bien que ça s'est passé il y a 1 an. Quand je suis entré, c'est dans ces conditions-là que moi, personnellement, j'ai été accueilli par les officiers du solliciteur général. Au bout de ce stage, si vous êtes tenu normalement, on vous emmène à l'unité numéro 2. Là, l'unité numéro 2, c'est le même genre de cellule, toujours des boîtes de savon fermées, vous savez, où un homme ne voit rien, ne respire pas. Parce que je vous précise une chose, dans les cellules, le système d'aération, c'est à peu près 12 pouces sur 8. C'est la seule chose qui vous amène de l'air. C'est-à-dire qu'en été, vous avez trop chaud, puis en hiver, vous avez trop froid. Et ça les gêne pas beaucoup. Vous savez, personnellement, je pense que certains officiers du solliciteur général sont même très contents de nous voir dans ces conditions de vie-là. Je veux surtout vous parler de la sécurité à l'unité spéciale. Sécurité qui, en fin de compte, prouve qu'elle est stupide, parce que s'il y a eu sécurité, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Commençons justement par le chef de la sécurité. Le chef de la sécurité à l'unité spéciale de correction s'appelle M. Gauthier. Et je vais vous parler franchement sans haine, parce qu'on ne peut pas haïr un homme comme lui, vous voyez. C'est un homme tellement abject, tellement en bas, qu'il serait bien difficile de le haïr. Monsieur Gauthier, d'abord, c'est un homme, c'est un bras, vous voyez, c'est un bras puis une tête. Il faut lui reconnaître quand même une chose, il est assez intelligent. Il n'est pas stupide du tout. Mais Monsieur Gauthier, mettons, 4e ceinture noire de judo, vous voyez, c'est un homme qui a des bons bras, et puis, je ne veux pas dire que je l'ai vu s'en servir personnellement, je mentirais. Mais c'est un type qui est démoniaque. C'est un gars qui aime faire souffrir le détenu, qui déteste le détenu, qui fait tout pour essayer de le martyriser moralement. Car on peut détruire un homme de 2 façons, vous voyez, physiquement c'est une chose, mais si on le détruit moralement, en profitant justement de l'autorité que vous a donnée le solliciteur général, je pense que c'est une manière de torture qui est encore plus horrible, j'allais dire même dégueulasse. Et c'est un peu le genre de M. Gauthier.
M. Gauthier, c'est un homme qui provoque les détenus, étant sûr déjà de sa force physique, il ne risque rien. De plus, avec toutes les protections qu'ils ont à l'unité spéciale de correction, les gaz, les matraques, et ainsi de suite, vous comprenez. M. Gauthier se permet beaucoup de choses vis-à-vis d'un détenu. M. Gauthier, mettons, vous voyez, quand un homme est tranquillement dans sa cellule, va rester 10 minutes devant le petit carreau, et puis regarder l'homme, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « qu'est-ce que tu veux ?» Il va le provoquer, puis il va le faire mettre au trou. Car à l'unité spéciale de correction, vous pouvez aller au trou simplement pour une petite parole. Répondez simplement un seul mot à un officier du solliciteur général, et on vous emmène au trou, privé de nourriture, couché sur une planche, et ainsi de suite. Pour commencer, je pense avoir une parole d'honneur, malgré que je sois un voleur. Je peux vous affirmer une chose, la chambre à gaz à l'unité spéciale de correction, elle existe. J'ai vu des gars en sortir, et puis dans un drôle d'état. J'ai vu un petit gars qui est condamné à prison à vie, je ne sais pas ce qu'il a fait, puis ce n'est même pas à moi de le juger, revenir le visage complètement brûlé. En plus, il avait reçu des coups, on m'a dit qu'il avait reçu des coups, je n'ai pas vu les coups qu'il avait reçus, mais j'ai vu les marques qu'il avait sur le visage. J'ai vu qu'il avait le visage complètement brûlé par les gaz. Quand M. Jean-Pierre Goyer, qui est honorable, je le respecte, c'est un homme très bien d'abord, mais quand M. Jean-Pierre Goyer dit que la chambre à gaz n'existe pas à l'unité spéciale, je dis que c'est un menteur. Et le meilleur moyen de prouver que c'est un menteur, c'est qu'il a refusé aux journalistes d'aller visiter l'unité spéciale de correction. Peut-être que maintenant, si vous visitiez l'unité spéciale de correction, la chambre à gaz va peut-être être transformée en salon de réception pour journalistes. De toute façon, à Sing Sing et tout ça, maintenant, toutes les chambres à gaz sont devenues des salons de thé. Alors pourquoi pas? Je voudrais que vous compreniez que je vous parle sans haine, vous comprenez? Simplement pour vous faire connaître la vérité. À l'unité spéciale de correction, justement, il y a différents officiers du solliciteur général. Je veux dire, par exemple, ils ne sont pas tous les mêmes. Vous avez la catégorie des malades mentaux. Les officiers, vous savez, qui ont des complexes, puis qui se vengent sur le détenu. Parce qu'ils savent là-bas qu'en fin de compte, ils sont quand même très protégés. Tout est derrière des glaces blindées, tout est électronique. Il est très difficile à un détenu de sauter sur un garde. Là, ce sont les sadiques, ceux-là, les sadiques, les gars qui provoquent le détenu, qui haïssent le détenu. Vous avez une autre catégorie d'officiers, parce que tous ne sont pas pareils, je le précise. Ils sont des hommes qui font leur métier, point. Vous voyez, qui ne cherchent absolument pas à se compliquer la vie. Et vous avez une toute petite minorité, quelques gardes quand même, je suis obligé de le reconnaître, quelques gardes qui essayent d'être humains. Mais la majorité, d'abord les hommes que l'on met à l'unité spéciale de correction, au départ c'est des bras. À part quelques exceptions, je le précise encore. Pour commencer, chaque officier du solliciteur général à l'unité spéciale de correction a une petite bonbonne de gaz avec lui. Ça veut dire que certains s'en servent pas, certains s'en sont jamais servis, mais d'autres, à la moindre réflexion que vous allez leur faire, à travers même le petit espace de votre cellule, ils vont vous gazer. La meilleure preuve que justement que les conditions de vie à l'unité spéciale de correction sont inhumaines, c'est que le soir, pour faire dormir les détenus, M. Goyer, l'honorable Jean-Pierre Goyer, a reconnu que les détenus se droguaient. Car on vous donne de la drogue à l'unité spéciale de correction sous forme de sirop. C'est un sirop qui vous neutralise les cellules du cerveau, qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche de voir votre temps, qui vous rend heureux. Mais tellement heureux qu'au bout de 6 mois, vous êtes devenu un déchet humain. Et ça, M. Jean-Pierre Goyer, qui vient d'en parler, a l'air de dire « je ne le savais pas », il le sait très bien, parce qu'on donne ça pour calmer le détenu. Certains officiers du solliciteur général à l'unité spéciale de correction sera les premiers à reconnaître que la manière dont on vit est inhumaine. Inhumaine pas dans le sens, il ne faut pas voir la torture de prendre des coups. Un homme est capable de prendre des coups, mais des coups moraux qui sont beaucoup plus, je sais pas, dangereux, plutôt beaucoup plus destructifs que des coups de matraque sur la tête. Vous pouvez détruire un homme moralement, c'est pas croyable. Moi j'ai vu des hommes en 7-8 mois à l'unité spéciale devenir des déchets humains. Et ça, c'est le programme de réhabilitation de M. Jean-Pierre Goyer. Parce que précisons une chose quand même, les détenus qui viennent à l'unité spéciale de correction, on dit des durs de durs. Si un homme cherche à s'évader d'une autre prison, ce n'est pas une question que c'est un dur de dur, c'est un homme qui n'accepte pas sa situation d'être enfermé. N'oublions pas une chose, qu'en temps de guerre, l'évasion c'est un droit. Car un homme qui accepte de vivre enfermé, en fin de compte, c'est illogique. Un homme ne peut pas accepter d'être éloigné de sa femme, éloigné de ses enfants, éloigné de ses parents, quoi qu'il ait fait. Tout au moins, il va l'accepter un certain temps. Il ne peut pas l'accepter, c'est pas parce que vous allez mettre des barreaux en or dans sa cellule, puis lui donner la télévision, que cet homme-là peut vivre. Un homme ne peut pas vivre sans femme, à moins qu'il soit homosexuel. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Il ne peut pas vivre sans affection, il ne peut pas vivre sans un sourire d'enfant. Or, à l'unité spéciale, des sourires d'enfant, vous n'en avez jamais.
Je ne veux pas dire que tous les officiers du solliciteur général ont une sale gueule. Non. Il y en a qui sont peut-être présentables, mais je ne suis pas intéressé. Moi, personnellement, si je me suis évadé de l'unité spéciale de correction, d'abord j'y ai pensé le premier jour où je suis entré à l'unité spéciale de correction. Pas par défi, vous comprenez. On ne m'aurait pas détruit moralement parce que je ne prenais pas de sirop. Je m'étais fait une certaine discipline. Mais je considérais que d'accepter de vivre à l'intérieur d'une chose comme ça, c'est tellement incroyable, c'est pas impensable. Quand M. Goyer a dit mes gardiens auraient dû tirer, ces gardiens n'ont pas pu tirer parce qu'ils ne nous ont pas vus partir. Car s'ils nous avaient vu partir, ils nous auraient tiré, ils nous auraient assassinés, sachant très bien qu'on n'était pas armés. Il ne faut pas vous faire d'illusions, ils nous auraient tirés comme des chiens. Je vous dis encore peut-être quelques exceptions près. Ils ne nous ont pas vus partir, c'est la seule raison pour laquelle ils n'ont pas tiré. Mais si un homme accepte justement, vous voyez, de partir dans les conditions qu'on est parti, passer des clôtures à côté d'un mirador armé, c'est-à-dire que cet homme-là accepte peut-être de mourir. S'il le fait, s'il accepte de sacrifier sa vie pour sa vie, il faut réellement que les conditions de vie où il était soient horribles. Parce qu'à l'unité spéciale, c'est horrible d'y vivre. Et c'est encore plus horrible maintenant parce que j'ai eu mes renseignements et je peux vous affirmer qu'actuellement les détenus sont traités d'une manière absolument écœurante. On fait tout pour les détruire, on fait tout pour les neutraliser. On se venge d'eux. On se venge comme nous sommes partis à 6. Malheureusement, 3 sont faire prendre. Je me ferai peut-être reprendre demain. C'est possible, je le sais. Vous savez, aujourd'hui, je suis vivant. Peut-être que demain, je serai mort. Je préfère sincèrement être mort que de vivre à l'unité spéciale de correction. L'unité spéciale de correction, justement, vous voyez, des psychiatres, certaines personnes du monde des criminologues et tout ça, ont dit que c'était inhumain. Alors moi, je vais me poser une question, si on reconnaît que c'est inhumain, si on reconnaît que c'est quelque chose qui détruit la personnalité humaine, pourquoi laisse-t-on ça en place? Que Jean-Pierre Goyer, solliciteur général du Canada, reconnaisse qu'il a fait une erreur en faisant construire l'unité spéciale de correction, puis la détruise. Parce qu'on n'a pas le droit, si on s'est trompé, on peut se tromper dans la vie. On n'a pas le droit de faire vivre des hommes dans les conditions dans lesquelles on vit l'unité spéciale de correction. Il y a l'unité spéciale de correction, le programme de l'unité spéciale d'abord, vous travaillez presque pas. Vous êtes en dehors de votre cellule, j'ai calculé à peu près 3h30 à 4 heures par jour pour travailler dans des petits ateliers, travailler le bois ou le fer. Mais pendant les 4 heures que vous êtes en dehors de votre cellule, vous êtes fouillé et contrôlé, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous êtes fouillé et contrôlé en 4 heures 12 fois. C'est-à-dire que vous êtes fouillé 6 fois manuellement par les officiers et 6 fois vous passez dans une machine électronique pour le métal. Ça vous fait 12 vérifications en 4 heures. Réalisez un petit peu que c'est un homme qui vit des mois et des mois, le nombre de fois qu'il est fouillé, le nombre de fois qu'il est contrôlé, inutilement. La preuve a été faite que c'est inutile, c'est simplement pour provoquer le détenu puis l'abaisser. Parce que certains gardes ont une manière de vous fouiller, je peux vous affirmer qu'on aurait bien envie de se retourner puis de leur mettre vulgairement le poing sur la gueule. Mais en dehors de ça, vous avez d'autres détenus, par là, qui vivent dans des conditions pas pensables. C'est 23h30 par jour de cellules. Quand je dis de cellules, n'oubliez pas, ces gars-là vivent dans un bloc de béton. Ils sont emmurés vivants. C'est ça qu'ils sont, ils sont emmurés vivants. Ils ne voient jamais la nuit. C'est mon point de vue médical, c'est même pas normal. Un homme, je sais pas, un homme ne peut pas rester des années enfermé dans un bloc de béton. Comment voulez-vous que cet homme-là, il travaille pas? La seule chose qu'il peut faire, c'est dormir. Puis en plus, il a la lumière 24 heures par jour. Alors tous ces gars-là, plus ou moins, prennent du sirop pour se calmer. Et ça, c'est le programme de réhabilitation du solliciteur général. Je parle à l'unité spéciale de correction. Je sais très bien qu'il a fait de très belles choses, je suis obligé de le reconnaître. Il a fait beaucoup de choses pour les détenus ailleurs. Mais pourquoi, justement, M. Jean-Pierre Goyer, je dis toujours l'honorable Jean-Pierre Goyer, accepte de faire vivre des hommes dans ces conditions-là? Parce que son but est de protéger la société. Et je peux vous affirmer une chose, qu'un homme qui sort de l'unité spéciale, il sort avec une telle haine de la société parce qu'il rend la société responsable de sa condition de vie. Parce que c'est quand même la société qui l'a payé, l'unité spéciale de correction. C'est pas la société qui l'a fait construire. Elle a été payée avec ses impôts, elle a été payée avec son argent. Donc l'homme, petit à petit, dans son psychisme, dans sa tête, se met dans la tête que c'est la société qui le fait vivre comme ça. Et quand il sort, s'il se conduit d'une manière inhumaine, lui aussi, n'allez pas lui reprocher, n'allez pas dire ce gars-là, c'est un affreux, c'est un dangereux, c'est un extrêmement dangereux. Non, ce qui est extrêmement dangereux, justement, c'est de faire vivre des hommes dans des conditions comme ça. Car si vous enlevez tout espoir à un homme
Dans un cas comme ça, cet homme-là va vous enlever tout, lui, de son côté. Il ne respectera plus rien. Comment voulez-vous qu'on respecte? Si vous refusez le respect à un individu, vous attendez pas à ce qu'il vous respecte. Puis Jean-Pierre Goyer sait très bien, moi je lui ai écrit personnellement, quand j'étais à l'unité spéciale de correction, je lui ai écrit 4 fois. Il a répondu à mes lettres. Vous comprenez une chose? Jean-Pierre Goyer sait très bien, je lui écrivais la manière dont je vivais, et puis je lui expliquais poliment que c'était inhumain, que ça ne se faisait pas, que c'est pas le moyen. Personnellement, je suis pas réhabilitable, je le sais. Mais il y a d'autres petits gars qui sont réhabilitables, qu'on emmène à l'unité spéciale de correction, puis on les détruit. Puis ces gens-là vont sortir, certains vont sortir par la porte, tout le monde ne sort pas par la clôture. Que croyez-vous qu'ils vont faire en sortant de l'unité spéciale de correction? Ces gars-là ont une telle haine intérieure, ils ont tellement souffert moralement qu'ils ne croient plus en rien. On les a détruits, puis quand on détruit un individu, faut vous attendre à tout. Un homme est extrêmement dangereux du jour où il n'a plus rien à perdre. Mais pour qu'un homme se dise qu'il n'a plus rien à perdre, il a fallu qu'on le détruise, qu'on lui fasse énormément mal moralement. Vous comprenez cette chose-là? Parfois, justement, vous savez, on fait visiter à des visiteurs bénévoles d'unité spéciale de correction, mais jamais ces visiteurs n'ont un contact avec les détenus. On présente la cellule comme un château, on dit aux visiteurs, ces gars-là vivent librement, vivent tranquillement. Le visiteur sort content parce que les cellules, quand on les regarde, elles sont propres. Vous regardez une cellule à l'unité spéciale de correction, la porte ouverte. Vous dites c'est propre, et je reconnais, elles sont très propres, elles sont petites, mais très propres. Il faut réaliser, c'est qu'un homme vit 20 heures ou 23 heures et demie par jour à l'intérieur, et qu'il ne voit jamais l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre, vous n'avez pas de châssis. La seule chose que vous voyez, c'est des murs de béton, puis une lumière néon très 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 forte qui vous éclaire le visage toute la nuit et tout le jour. Le soir, la lumière est un peu plus faible, et vous ne voyez jamais la nuit. Des choses qui ne sont pas supportables, c'est pas acceptable. En dehors de ça, je vais vous expliquer les soins médicaux à l'unité spéciale de correction. Vous avez certains infirmiers sadiques. On va vous refuser un comprimé d'aspirine. Ces gars-là, ils vous parlent derrière une vitre blindée. Ils ne vous diraient pas de manger de la merde en termes vulgaires, mais souvent, ils vous le font comprendre. Il y a quelques exceptions. À l'unité spéciale de correction, il y a un bon infirmier, en geste, un homme correct. Les autres, la plupart, c'est des types... Ils vous soignent. Je ne veux pas dire qu'ils vous soignent pas. Mais, vous savez, ils cherchent à vous provoquer, ils cherchent à vous faire des réflexions pour vous embarquer. Car s'ils vous embarquent, on peut vous emmener au trou. Vous avez le médecin, monsieur Lefebvre, ça c'est un homme correct. Vous voyez, je vais être objectif, je vais salir personne. Si je salis quelqu'un, c'est que je le pense. Monsieur Lefebvre est un homme qui fait son métier, c'est un médecin d'abord, c'est un médecin qui respecte son serment d'Hippocrate à tout point de vue. Mais on va parler maintenant justement des occupations des détenus. Un homme qui passe 20 heures en cellule, quelle occupation croyez-vous qu'il peut avoir? La lecture, d'accord? Il n'y a absolument aucune occupation socioculturelle à l'unité spéciale de correction. On le fait travailler. D'abord, je sais qu'actuellement la plupart des détenus ne travaillent plus, même à l'unité spéciale de correction. On leur fait payer notre évasion. Le pénitencier, paraît-il, j'ai entendu dire, d'après les journaux, s'était fait attaquer. C'est pas une raison pour punir les autres détenus. Les détenus actuellement ne sortent même pas dans une cour avec de la verdure, ils sortent dans une petite cour de ciment avec aucune occupation. C'est-à-dire marcher. Prenez comme occupation dans votre vie d'avoir 1 heure pour marcher. Puis que cette heure de marche, elle va vous durer pendant des années. C'est ça votre occupation. On ne peut pas faire vivre un homme comme ça. Ça n'existe pas. Moi, je ne comprends pas M. Jean-Pierre Goyer. Puis vous voyez, à l'unité spéciale de correction, là, justement, on revient sur la question sécurité. Je vais vous citer quelques cas. Vous voyez, des cas flagrants, justement, où on montre que la condition, au point de vue moral, est inhumaine. Vous avez un homme du nom de Gilbert Pitre. C'est un détenu comme un autre. Ce gars-là, son frère meurt. Il va voir l'officier de classement, parce qu'on a des officiers de classement qui sont censés s'occuper, justement. Franchement, ils ne s'en occupent pas tellement de nos problèmes. Gilbert Pitre demande de téléphoner. Quand même, son frère vient de mourir, je pense qu'il pourrait au moins téléphoner à sa famille. On lui refuse le téléphone. On lui dit non. Il dit, mais pourquoi vous me refusez le téléphone? Motif sécurité. On vous dit que c'est pour la sécurité qu'un homme qui vient de perdre son frère ne peut pas téléphoner à sa famille. Un autre détenu, sa mère meurt. Je me souviens plus son nom, ce gars-là. Sa mère meurt. Il demande, il était prêt de sortir, il lui restait 4 mois de détention à faire. Il demande d'aller à l'enterrement de sa mère. Il lui restait 4 mois. Il lui restait pas la vie à faire. On lui refuse. Motif sécurité. À l'unité spéciale, on lui refusait de la gomme. Pourquoi? Motif sécurité. Moi, personnellement, j'ai 3 enfants. Ma petite fille m'a demandé une photo. J'ai demandé à mon officier de classement la possibilité de me faire photographier pour envoyer une photo à mon enfant. On me l'a refusé. Motif sécurité.
Tout refus à l'unité spéciale, c'est toujours motif sécurité. Les refus les plus stupides, vous ne pouvez même pas imaginer, on va vous refuser. C'est pas pensable. Tout ce que vous avez, c'est toujours motif sécurité, motif sécurité. Monsieur Gauthier. D'abord, Monsieur Gauthier, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le type le plus écœurant du monde. J'ai jamais eu un homme aussi écœurant que lui, à tout point de vue. Et puis que Monsieur Jean-Pierre Goyer, l'honorable Jean-Pierre Goyer, accepte justement, vous voyez, de laisser des hommes comme ça, avec le pouvoir qu'il a à l'unité spéciale. Parce que le vrai directeur à l'unité spéciale de correction, c'était Monsieur Gauthier. Peut-être plus maintenant, parce que je sais qu'il y a un nouveau directeur, Monsieur Goulaine. Et M. Goulaine s'est conduit avec les détenus d'une manière assez humaine. Qu'on soit évadé pendant que c'était lui qui était directeur, c'est bien dommage pour lui, parce que je pense que c'est un homme correct. Mais pour M. Gauthier, personnellement, je suis content. D'abord, je lui avais dit que je partirais de son petit centre de concentration. Vous comprenez? Il y a quand même une chose que je ne comprends pas, vous comprenez? Les journalistes, quand nous nous sommes évadés, là, vous parliez de faire une enquête, là, vous avez écrit de beaux papiers, vous avez écrit de beaux articles. C'est très beau d'écrire de beaux articles, mais si c'est pour vendre vos journaux, c'est pas correct. Je vous dis au départ, c'est pas correct. Vous parliez d'enquête, vous parliez, on va aller voir l'unité spéciale de correction. Si franchement vous êtes des hommes, puis je pense que vous êtes des hommes, pas tous, mais certains vous êtes servants des hommes, allez donc la voir, l'unité spéciale de correction. C'est votre devoir. Parce que vous êtes très bon pour écrire des articles sur nous, pour nous traiter d'extrêmement dangereux, mais allez voir pourquoi on l'est devenu extrêmement dangereux. Faites-vous votre devoir de citoyen, allez donc voir l'unité spéciale, allez voir dans quelles conditions les gars vivent actuellement. Actuellement, on est en train de les faire crever. Saviez-vous que certains gars, justement, faisaient la grève de la faim en ce moment à l'unité spéciale? Ça, vous le saviez pas? Puis peut-être que ça vous intéresse pas, parce que vous ferez peut-être pas un bon papier avec ça. Demandez votre droit d'aller visiter l'unité spéciale de correction. Demandez votre droit de parler aux détenus, d'entendre d'autres témoignages que le mien. Parce que le mien, peut-être qu'il vaut rien, mais il y en a d'autres qui vont vous parler, qui vont vous dire ce qu'ils ont vécu. N'oubliez pas qu'à l'unité spéciale de correction, en novembre 1971, un détenu est mort faute de soins. Ce gars-là avait avalé des vis et puis des trucs en métal, du charme, il s'appelle. On l'a laissé crever. On l'a laissé crever dans sa cellule comme un cochon. On l'a emmené à l'hôpital, il était mourant. Mais ça faisait 7 jours que ce gars-là se plaignait. Puis on l'a laissé crever. Puis M. Gauthier n'est pas étranger à ça. Parce que Ducharme a eu le malheur d'attaquer un officier du solliciteur général. Alors par petite vengeance, on a dit « crève, mon chien ». C'est ça qu'il faut vous dire, messieurs les journalistes. Allez donc visiter l'unité spéciale de correction. Vous l'avez crié, vous l'avez écrit, pourquoi que vous ne le faites pas? C'est bien beau d'écrire des articles et puis tout ça. On vend son journal et puis le lendemain matin, on passe à autre chose. Mais le problème à l'unité spéciale, il reste. Puis si vous le laissez rester, vous en aurez d'autres des évasions. Puis vous en aurez d'autres des gars extrêmement dangereux. Parce que vous qui prétendez justement être pour le bien du public, le bien du public, c'est pas de créer des monstres. Et actuellement, à l'unité spéciale de correction, vous créez des monstres criminels. Et méfiez-vous des monstres criminels, car quand ils sont intelligents, c'est grave. C'est grave pour la société. Vous avez écrit au sujet de la chambre à gaz, c'est inhumain et tout ça. Monsieur Goyer vous a dit, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, vous n'avez pas été vérifié si elle existe. Qu'est-ce que vous attendez pour aller vérifier si elle existe? Parce que si elle existe, et puis que M. Goyer a dit qu'elle n'existe pas, ça prouve que M. Goyer est un menteur. Et puis si M. Goyer a menti pour ça, il peut mentir pour autre chose aussi. Vous comprenez, messieurs les journalistes? C'est très bien ça ce que vous faites. Ah, des beaux articles là, unité spéciale de correction. Actuellement, vous avez des petits gars qui n'ont rien fait, qui ont été condamnés à des 3 ans de pénitencier, qui ont fait une petite bêtise, on les envoie à 20-22 ans, ils ont ces petits gars-là, on les envoie à l'unité spéciale de correction. Alors des gars sont quand même des récidivistes là-bas. Vous pensez que c'est humain ça? Faites donc quelque chose un peu, remuez-vous un petit peu les prunes, comme on dit vulgairement. C'est bien beau, travaillez un petit peu, faites quelque chose, demandez une enquête. Frenchy, Jarreau, tous ces gens-là qui sont des hommes, attaquez un petit peu. Attaquez. Comme ça vous pourrez vérifier si je dis la vérité. L'unité spéciale de correction, si vous y vivez 24 heures, vous faites enfermer dans une cellule 24 heures, vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez comprendre que des hommes vivent des heures et des heures et des jours et des années là-dedans. Vous avez des gars qui y sont depuis 3 ans. Moi, il y a un officier du solliciteur général qui m'a dit, il dit, l'unité spéciale de correction, j'espère en faire un cimetière pour détenus. Vous comprenez ce qu'il m'a dit? Qu'il espérait en faire un cimetière pour détenus. Ça veut dire qu'il espérait avoir ou des mutilations, parce que certains gars se mutilent. Malgré qu'on n'a pas le droit d'avoir d'objets de métal, certains gars arrivent à se couper les veines. Certains gars cherchent à s'empoisonner.
Ça, c'est pas connu du public. D'abord, le public s'en fout. Le public, au départ, le détenu, le bagnard, comme il dit exactement, pour lui, c'est l'être qui n'est pas réhabilitable, qu'on ne peut rien faire de lui. Il s'occupe de rien. Mais ce même public, s'il veut être protégé, je pense qu'au départ, il faudrait qu'il fasse au moins un vivre certains détenus dans des conditions normales et humaines. Actuellement, justement, les trois détenus qui étaient partis avec nous, Pierre Vincent, André Ouellette et puis Michel Lafleur, ces petits gars-là, en fin de compte, ils ont fait de mal à personne. Ils se sont évadés, c'était un droit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on les détient dans un quartier spécial. Il reste 23h30 par jour. Alors, ça fait une petite marche rapide, puis point final à rien d'autre. Et puis ça doit durer pendant 1 an. 1 an. 365 jours par an. Puis comme il y a 24 heures par jour, comprenez le temps d'heures qui vont passer en cellule. Voilà le programme de M. Jean-Pierre Goyer. Parce que ces petits gars-là se sont évadés, parce qu'ils ont voulu quitter justement son petit centre de concentration. Ces gars-là vont payer pendant 1 an, 1 année, parce qu'ils ont voulu partir. Or, ils ont été condamnés pour leur évasion. Pourquoi on leur fait payer 2 fois? C'est ça le programme de M. Jean-Pierre Goyer? C'est pas acceptable. D'abord, moi, je vais vous dire une chose. Peut-être que demain matin, je serai repris. Mais M. Jean-Pierre Goyer, il va falloir qu'il la fasse fermer son unité spéciale de correction. Car si les journalistes refusent de faire quelque chose, si les journalistes veulent du spectaculaire, veulent quelque chose de spectaculaire, je vous donne ma parole d'honneur, je vais leur donner du spectaculaire. Il va falloir qu'il la fasse fermer, je vais l'obliger à la faire fermer, son unité spéciale de correction. Parce que personnellement, moi, dont j'ai vu vivre les hommes à l'action, je ne peux pas l'accepter. Je suis peut-être un voleur, mais je suis quand même encore un être humain. J'essaye d'agir proprement. Si je fais de la violence, c'est qu'on m'y oblige. Je n'aime pas la violence. Je la fais parce qu'on m'y oblige pour me protéger. C'est simplement pour me protéger. Chose qu'il faut se dire de toute façon, oui, la chambre à gaz existe. Oui, les hommes sont traités d'une manière inhumaine. Oui, la condition à l'unité spéciale de correction n'est pas pensable, n'est pas acceptable par personne qui a un minimum de respect. C'est tout à fait le centre de concentration, mais psychique. On attaque le moral d'un homme, on tue les hommes moralement. Si vous l'acceptez, vous, messieurs les journalistes, si vous l'acceptez, vous, le public en général, à ce moment-là, de notre côté, tout est permis. Parce que vous prétendez justement être des honorables pères de famille, que vous voulez la protection de votre famille. Ben, pour protéger votre famille, ne créez pas des centres qui détruisent l'être humain. Si vous détruisez un être humain, attendez-vous à tout. Quand je dis à tout, à tout. Car un homme qui est désespéré, qui n'attend plus rien de la vie, qui n'a aucun espoir, cet homme-là est capable de tout. Moi, personnellement, j'y ai des amis à l'intérieur de l'unité spéciale de correction. Et tant que je vais être libre, je vous le dis, tant que je vais être libre, je serai peut-être plus libre dans 1 heure, peut-être plus libre dans 2 heures, mais tant que je vais être libre, je vais faire quelque chose pour faire fermer l'unité spéciale de correction. Je risque de faire mal, très mal, parce que si je donne ma parole, je la tiens. C'est peut-être mon défaut. Pour qu'un homme, justement, qui est libre, au lieu de fréquenter les clubs, pense à essayer de faire fermer l'unité spéciale de correction, il faut vous faire comprendre, il a fallu que cet homme envoie beaucoup de choses. J'ai vu tellement de choses à l'unité spéciale écœurantes, des petits gars se mutiler, des petits gars traités comme des chiens, des gars abaissés à l'état d'animal, des gars se détruire eux-mêmes, des gars devenir des robots, marcher puis même pas comprendre ce qu'ils faisaient, tellement ils étaient bourrés de drogue et de sirop. Pour qu'un homme justement qui est libre s'occupe de ses amis, s'il y a quelque chose, je fais pas ça pour rien. Il a fallu réellement qu'on m'en fasse pas mal aussi, personnellement. C'est ça que vous devriez comprendre. Demandez donc des enquêtes, agissez comme des hommes avec courage. Jacasser, parler, la papa, c'est pas bon ça. Demandez une enquête, c'est votre droit d'avoir une enquête, c'est au public. Quand on est parti, j'ai lu un article justement dans le journal de Montréal. La plupart du public a dit ils auraient dû tirer, ça veut dire par là on aurait dû assassiner les détenus comme des chiens. Mais si vous agissez en chien, vous attendez pas à ce que nous on agisse en colombe. Il y a une loi dans la vie, on doit défendre sa vie, d'un côté comme de l'autre. Si un flic est armé, c'est pour s'en servir. Si un voleur est armé, c'est pour s'en servir aussi. Quand M. Jean-Pierre Goyer a dit « mes gardiens auront dû tirer », parce qu'on n'avait pas d'armes. Et quand on est armé, on leur demande de tirer, si ça leur fait plaisir de tirer. Pour pas qu'ils fassent trop d'illusions non plus, ça sera plus de l'assassinat, là, ça sera de la légitime défense. Je peux vous citer bien d'autres noms d'autres personnes, tels que M. Dumaine, sous-directeur de l'unité spéciale de correction. C'est un lâche. C'est un homme qui est hypocrite et lâche, vous voyez. Moi, personnellement, il m'a jamais rien fait. C'est peut-être justement parce qu'il m'a jamais rien fait que je dis que c'est un lâche.
c'est pas un homme. Enfin, la question n'est pas là. Pour terminer, les conditions de vie de l'unité spéciale, vous les savez. Hein, je vous les ai dit, je vous les ai répétées. Si vous laissez l'unité spéciale de correction ouverte, si vous l'acceptez, messieurs les journalistes, le public en général, monsieur Jean-Pierre Goyer, l'honorable Jean-Pierre Goyer surtout, si vous laissez l'unité spéciale de correction, je vous rends responsable, moi, personnellement, de tout ce qui peut arriver pour la faire fermer. Et personnellement, je ne suis pas un politique, c'est-à-dire je ne fais pas ça au nom d'un mouvement quelconque, mais je considère que je peux pas, j'y ai vécu, puis quand j'étais à l'intérieur, je me disais, il faudrait que quelqu'un essaye de faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer, je vais faire un effort, puis je trouverai. Si vous voulez du spectaculaire, vous allez en avoir du spectaculaire, puis du spectaculaire gratuit. Mais n'allez pas me reprocher après de l'avoir fait, ça.